Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet tabou qui peut faire peur. Chaque seconde, 2 personnes meurent dans le monde. Et oui, la mort fait partie de la vie et personne ne pourra y échapper parce qu'elle est incontrôlable, imprévisible, inéluctable et irrévocable. Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thibaut Geyer, je suis pasteur. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mort. J'aimerais, pour commencer, voir d'où vient la mort. Quelle en est son origine? Prenons Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu déclare que le jour où l'homme désobéira, il mourra. Ainsi, la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Mais pourquoi la mort? Pourquoi Dieu a-t-il permis la mort? Tout d'abord, parce que Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il ne peut rien avoir à faire avec ce qui est mal. Il a donc dû créer une séparation entre lui et le péché. Et comme il est la vie, alors forcément le péché doit mener à la mort. Et puis, il est juste. Et il accomplit toujours ce qu'il dit. Il avait prévenu quelles conséquences aurait le péché d'Adam et d'Ève, et pourtant, ils ont quand même péché. Alors Dieu a simplement appliqué ce qu'il avait dit. Enfin, Dieu est bon. Et il veut mettre fin au péché et au mal qui nous détruit et qui fait souffrir les gens autour de nous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la mort frappe encore tous les hommes, car nous avons tous péché. Bonjour. Ah bah tiens, t'es là toi. Monsieur Geyer Thibaut? Oui, c'est moi. Ah, je me suis pas trompé. C'est l'heure, faut y aller, faut mourir maintenant. Mourir? Mais vous êtes fou, monsieur. Je mange sainement, je fais du sport. Il n'y a aucune raison que je meure. Ah non, effectivement, il n'y a aucune raison. Ça se produit comme ça, c'est tout. Non mais, monsieur, vous m'avez pas compris, je mets de la crème tous les jours. J'ai une vie équilibrée, je suis musclé. Je veux dire, vraiment, c'est pas pour moi. Non mais écoutez, monsieur Geyer, faut mourir. C'est pas moi qui décide, c'est le boss là-haut. Moi, je fais juste mon boulot. Hein. Écoutez, dans tous les cas, je suis riche. Je vais me payer les meilleurs soins. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne m'arrivera pas. Ah moi, je m'inquiète pas, mais juste l'argent, ça change rien. Mais excusez-moi, mais moi, je fume, je mange trop, je bois énormément. Donc j'imagine que je dois vous suivre. Non, toi, t'es pas sur la liste. Enfin, pas encore. La mort fait partie de la vie et on ne peut rien y faire. Tout le monde va mourir. Et face à ça, nous sommes tous égaux. Ecclésiaste 8, verset 8 déclare: « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Vous voyez, nous sommes impuissants face à la mort, et nous sommes tous condamnés à mourir. Seul Dieu connaît le nombre de nos jours. C'est lui seul qui a la charge du timing de notre vie. Il est vrai que nos choix peuvent affecter la durée de notre vie. Même la Bible fait des promesses comme dans Éphésiens 6, versets 2 et 3, où elle dit d'honorer nos parents afin d'augmenter les jours de notre vie. Mais au final, c'est toujours Dieu qui décide. Peu importe ce que nous faisons. J'aimerais vous raconter l'histoire bouleversante de Lénia Lusco, qui à l'âge de 5 ans a perdu la vie. C'était un moment terrible, bouleversant, déchirant pour ses parents. Mais le pire, c'est qu'ils ont reçu ce coup de téléphone. On leur demandait s'ils acceptaient de faire un don d'organes de ses yeux. Ils ont alors prié. Et ils ont ressenti que c'était juste et que Lénia aurait voulu qu'ils le fassent. Et grâce à ses yeux, 2 aveugles ont retrouvé la vue. Et à ce moment-là, les parents ont eu comme une révélation que Lénia n'était pas morte pour rien et que Dieu avait permis cela. Mais plus que cela, tout d'un coup, ils ont réalisé que chaque jour qui passait n'était pas des jours qui les éloignaient de Lénia, mais au contraire, des jours qui la rapprochaient d'elle, parce qu'eux aussi allaient mourir.
et qu'eux aussi allaient monter au ciel pour retrouver Jésus et pour retrouver Lénia. La mort doit donner un sens à notre vie. Elle doit nous amener à vivre à fond, car on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Salomon, dans Ecclésiaste 5, verset 17, déclare « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Il est essentiel de profiter des bonnes choses que Dieu nous a données. Manger, rigoler, partager de bons moments en famille, entre amis. Le sens même de la vie se trouve dans le fait qu'il y a une fin, qu'il y a un Dieu et qu'il y a une vie après la mort. C'est Dieu qui nous fait la grâce d'être en vie, même si nous méritions d'être déjà morts à cause de nos péchés. Chaque respiration est un cadeau, une opportunité. Tant que tu as un souffle, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Son désir premier, c'est que tu le connaisses et que tu puisses être sauvé de tes péchés afin d'être réconcilié avec lui et d'être en paix face à la mort et à l'éternité. Alors comment faire? Repens-toi, reconnais tes fautes et crois que Jésus est mort pour toi. Place ta confiance en lui. Ainsi, la mort ne sera pas une fin, mais une nouvelle étape avec lui. Prépare-toi, n'attends pas. Ne place pas ta confiance en toi ou dans tes œuvres, mais seulement en lui. Alors si tu as fait la paix avec Dieu, tu n'as pas à avoir peur de la mort. La Bible dit en 2 Corinthiens 1, verset 9, « Vis à fond, comme ces personnes dont je viens de parler. Saisis les enjeux de ta vie et couvre-toi du sang de l'agneau en plaçant ta foi en lui. Ainsi, tu auras l'assurance de la vie éternelle. » C'est réellement ce que Dieu veut te donner, l'assurance qu'un jour, tu passeras l'éternité avec lui. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.